Bonjour, bonjour, shalom, cher peuple des dieux, vous qui me suivez de partout, Kinshasa, Abidjan, Dakar, vous êtes à Libreville et puis un peu partout, vous qui êtes abonnés à cette page, je bénis Dieu de votre présence sur cette page pour suivre sa parole, les prédications, les enseignements, mais je vous demanderai aussi de pouvoir demander à vos amis, à vos frères, à vos sœurs de pouvoir s'abonner à cette page afin de suivre la parole de Dieu, la sève donc qui nous est donnée par les Écritures. Et aujourd'hui, donc, toujours fidèle à vous, toujours fidèle à Dieu, le serviteur de Dieu, l'évangéliste Lino Biti, devant vous pour vous parler de quelque chose de très important encore. La parole de Dieu, elle est tellement énorme que nous ne pouvons pas manquer de quoi parler. Mais nous parlons de la parole de Dieu à la lumière de l'Esprit de Dieu tel qu'il nous donne au fait ce message pour pouvoir transformer notre monde, notre société, car ça ne sert à rien d'avoir des milliers, des centaines de milliers d'églises, mais que les cœurs des gens ne changent pas. Je suis serviteur de Dieu et la mission que j'ai reçue, c'est de dénoncer les mauvais comportements des chrétiens en général, mais de serviteurs de Dieu en particulier. Et aujourd'hui, je viens avec un autre message qui va réconforter le peuple de Dieu. Les messages que j'apporte ne sont pas là pour détruire l'œuvre de Dieu, ni pour disperser les enfants de Dieu, mais c'est pour recadrer les choses, afin que les serviteurs de Dieu soient accomplis, afin que le titre serviteur de Dieu puisse récupérer, au fait, son sens, sa valeur, car aujourd'hui, on voit un peu du tout. Alors, je bénis Dieu pour ce moment, pour cette présence, et je demande à tout un chacun de vous qui êtes là présent de pouvoir baisser vos têtes pour que nous puissions prier. Nous allons prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te bénis de ce que toi tu es Dieu. Je te bénis car toi, Seigneur, tu m'as gardé durant toute cette nuit et tu me réveilles ce matin pour que je puisse, Seigneur, me présenter devant ton peuple, pour que je puisse édifier ton peuple. Bénis, Seigneur, ce moment merveilleux que je vais passer dans la prédication. Bénis, Seigneur, ô éternel, les oreilles qui vont m'écouter, les yeux qui vont me regarder. Bénis, Seigneur, cette vidéo. Saint-Esprit, touche les cœurs de ceux-là qui vont se connecter à cette page pour suivre ce direct, que ce soit en direct ou en différé. Apporte-leur la consolation. Et pour ceux-là, Seigneur, qui sont concernés par ce message directement, aide-les à comprendre, à accepter et à se redresser, car toi, tu veux que ton Église soit pure et sans tache lorsque tu viendras. Au nom puissant de toi, Jésus, j'ai prié. Amen. Eh bien, cher peuple des dieux, vous qui me suivez de partout, je disais tout à l'heure que le message d'aujourd'hui est tiré du livre de l'épître de Paul à Tite, au premier chapitre, bien sûr, à partir du 10e verset jusqu'à la fin de ce chapitre premier. Nous lisons au nom de Jésus. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, des vrais discoureurs et des séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crée-toi, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. » Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques
et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu. Suivez bien le verset 16. Tite, chapitre 1, verset 16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Parole du Seigneur. Je bénis Dieu pour cette opportunité qu'il me donne de pouvoir me présenter devant son peuple et de pouvoir prêcher pour emmener ceux qui se sont égarés. La parole d'aujourd'hui ne s'adresse pas aux païens. La parole ne s'adresse pas aux païens, mais la parole s'adresse aux chrétiens, et plus particulièrement à ceux qui servent Dieu. Servir Dieu est une bonne chose, et on peut le faire de plusieurs manières. Il ne suffit pas seulement d'être pasteur, évangéliste, évêque, prophète ou j'en passe. Toi qui vas à l'église pendant toute la semaine, tu sers Dieu peut-être dans l'intercession, tu sers Dieu dans le social. C'est toi qui peut-être balaie l'église, qui arrange des choses. On te voit à l'église remplir une certaine fonction. Tu sers Dieu. Tu sers peut-être Dieu autrement, avec peut-être ton argent. Tu sers Dieu avec tes biens. Dans ton travail, tu sers Dieu. Servir Dieu, d'ailleurs, c'est que doit faire tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu né de nouveau devrait servir Dieu, quelle que soit la manière. Mais ici alors, Tite, l'apôtre Paul parle à Tite en lui disant « Il y en a parmi vous beaucoup des gens rebelles, des vains discoureurs et des séducteurs. » Vains discoureurs et des séducteurs, des gens qui parlent à longueur des journées. Peut-être parle-t-il aussi de Dieu, mais sans pour autant dire ce qu'il faut exactement. Aujourd'hui, nous avons la malchance d'avoir certains serviteurs de Dieu, puisqu'on les appelle comme ça serviteurs de Dieu, mais qui ne lisent pas la Bible. J'en ai vu moi. Mais d'où tires-tu alors toutes les exhortations, toutes les prédications? Nos excuses pour cette petite interruption. Nous sommes de retour, donc on est là et nous continuons le direct. Je disais tantôt, aujourd'hui nous avons la malchance d'avoir des hommes et des femmes qui se font appeler serviteurs et servantes de Dieu, mais qui ne lisent pas la Bible. J'en ai vu un qui se fait appeler prophète, qui prophétise, mais qui n'aime pas lire la Bible, qui dit que lui, il ne voit pas pourquoi il lirait la Bible parce que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit vient directement de Dieu. Oh, voilà les genres de personnes dont parle l'apôtre Paul à Tite. Il faut se méfier des gens pareils. Parce que la sève, tu n'as pas la sève. Tu es quel genre d'arbre? Un arbre ne peut pas grandir, pousser si des branches ne peuvent pas pousser si elles n'ont pas de sève. Mais toi, quelle est la sève que tu reçois? Peut-être de ton oncle au village, peut-être de ton, je ne sais pas, de ton tu dois avoir la sève. Et la sève, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient de Jésus lui-même. Et Jésus lui-même, c'est la parole de Dieu. Comment peux-tu, toi, parler de Dieu, mais tu ne connais pas sa parole? Tu ignores même les bases, au fait, les principes bibliques. Ce n'est pas normal. Et c'est pourquoi tu es en train d'égarer beaucoup de gens dans ta vie. Tu égares beaucoup de gens parce que tout simplement tu n'es pas soumise à la parole et tu n'as pas cette humilité de t'abaisser pour lire la parole de Dieu, la comprendre, l'étudier. Et même s'il faut poser des questions, faire des recherches, tu ne le fais pas. Parce que toi, tu t'es dit que tu es né, c'est toi-même la sève, quoi. C'est toi le Saint-Esprit.
C'est vraiment déplorable, c'est dommage de voir de tels comportements. Et voilà, à cause de ça, l'apôtre Paul continue en disant à Tite, il faut fermer la bouche à des gens pareils. Et je prie Dieu qu'il te rende muet, afin que tu ne puisses plus répandre des faussetés, pour que les hommes des dieux ne soient plus critiqués à cause de toi. Il bouleverse des familles entières. Parce que lorsque vous allez dans ces familles, vous n'avez pas la Bible avec vous, mais vous avez votre propre intelligence, qui est déjà une intelligence obscurcie, une mauvaise intelligence. Lorsque vous entrez dans ces maisons, la première chose que vous faites, c'est de diviser la mère de sa fille, le père de son fils, en traitant cela de sorciers. Je ne vous laisserai pas. Vous qui allez dans les maisons des gens pour dire des choses pareilles, je ne vous laisserai pas. La chose à faire, c'est de pouvoir enseigner vos fidèles pour qu'ils deviennent mûrs, solides dans la foi et qu'ils puissent résister, s'il le faut, contre les démons, contre les sorciers et tout ça. Mais ce n'est pas à vous d'aller diviser des familles. Enseignez vos fidèles, si vous-même d'ailleurs vous êtes enseigné, pour que ces fidèles puissent être mûrs, puissent être capables de lire aussi les signes, de pouvoir comprendre le message de l'Esprit Saint, afin que eux-mêmes puissent avoir des comportements vis-à-vis de leurs semblables, de leurs proches par rapport aux révélations qu'ils peuvent avoir. Mais ce n'est pas à vous d'aller mettre la division. Et même certains qui vont jusqu'à demander aux enfants de ne plus subvenir aux besoins de leurs parents. Parce que, prétexte-t-il, qu'ils sont des sorciers. Mais ce papa-là et cette maman-là qui t'a porté, qui t'a gardé durant toute ta vie pour que tu deviennes comme ça, et aujourd'hui tu commences à ouvrir ta bouche pour dire que c'est un sorcier, c'est une sorcière. Mais laisse-moi te dire, un jour ça t'arrivera aussi. Tes propres enfants, je prie, et ça, je prie Dieu pour que ça t'arrive dans ta vie. Tes propres enfants te qualifieront aussi un jour de sorcier, de sorcière, parce que toi, tu l'as fait avec tes parents. Ce n'est pas normal de voir un serviteur de Dieu faire de telles choses, diviser des familles entières, tout simplement parce qu'il a besoin d'un gain. Il entre quelque part, il divise, il laisse les familles, il va dans des quartiers, il divise en disant des faussetés sur des gens. Moi, je prie Dieu et j'ai toujours dit, celui qui dit du mal de moi dans mon dos, il peut dire tout ce qu'il veut. Peut-être que je suis un coureur de jupons, ce qui est faux. Il peut dire des choses. Je lui pardonnerai. Et le Saint-Esprit aussi pardonnera cela. Mais celui qui dira un jour, qui aura la malchance, par peut-être méchanceté, par peut-être, je ne sais pas, jalousie, ou par je ne sais pas quoi, dira que je suis un sorcier, ou en moi, il y a un esprit de sorcellerie. Je prie, ce jour-là, tu seras maudit. Et durant toute ta vie, tu auras la malédiction qui s'attachera à toi. Tu seras retranché du livre des vies. Parce que ça c'est un blasphème du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on voit, même entre serviteurs, je ne le dis pas pour rien, des serviteurs qui traitent d'autres des sorciers, de sorcières. Mais c'est très grave, tout simplement parce qu'ils veulent, au fait, s'accaparer de certains fidèles qui sont aussi mal enseignés, mal préparés. Oh Seigneur, je prie pour que cette personne qui court à gauche, à droite pour détruire les vies des gens, pour détruire la réputation des gens, oh, tu touches à des gens auxquels tu ne dois pas toucher. Si tu touches aux vrais serviteurs de Dieu en répandant ton venin, tu seras décimé. Le feu de Dieu va s'abattre sur toi parce que tu dis des faussetés. Eh bien, l'apôtre Paul continue en parlant à Tite. Il dit, l'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, crée-toi, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Ça, c'est une autocritique et nous devons le faire. Il n'y a pas longtemps, ici, dans mon pays, en République démocratique du Congo, j'ai entendu, bon, j'avais pas vu la vidéo, il paraîtrait-il que un pasteur
Congolais d'une église branhamiste parlait du Congo et des Congolais en disant que les Congolais des deux côtés, Brazza comme Kinshasa, n'iront pas au paradis. Et ça, c'est une critique. C'est une critique parce que il a constaté le comportement des Congolais de ces deux pays pour arriver à cette conclusion. C'est vrai, sa conclusion est peut-être trop dure. Et je pense d'ailleurs qu'il ne voulait pas dire cela, mais il n'avait pas les mots pour dire exactement ce qu'il voulait. Mais moi, je fais une autocritique. Et je vis dans ce pays, la République démocratique du Congo. Et je sais que ce qui se passe ici se passe aussi au Congo-Brazza. Je ne dirais pas que les Congolais iront tous en enfer. Non. Il y en a d'ailleurs qui sont à côté de Jésus aussi en ce moment. Mais je peux dire que la plupart des serviteurs des dieux congolais, s'ils restent tels qu'ils sont aujourd'hui, n'entreront pas au paradis. Je dis bien la plupart. Et d'ailleurs, ce pasteur camerounais, que Dieu le bénisse là où il est, il s'appelle Monsieur Nyangok, qui disait que si Jésus revenait aujourd'hui, moins de 2% de personnes iront au paradis. Et il a vu beaucoup de pasteurs, d'hommes des dieux, des grands ici, par rapport à la façon dont nous voyons dans ce monde, congolais aussi, aller en enfer, manquer le paradis, tout simplement parce que ils n'étaient pas sur la bonne voie. Et je ne peux pas nier des paroles comme ça parce qu'on voit ce qui se passe. D'ailleurs, je suis là devant vous parce que l'esprit me pousse à dénoncer certains comportements de certains pasteurs, hommes de Dieu congolais, qui font du n'importe quoi dans ce pays. Nous devons quitter cette façon de faire. Parce que si nous continuons, moi je le dis, beaucoup, la plupart en tout cas des serviteurs de Dieu congolais iront en enfer si on continue comme ça, si on continue. Mais je prie Dieu pour qu'il puisse changer, parce que ce pays a besoin tout justement des serviteurs de Dieu sérieux, des serviteurs de Dieu qui s'appliquent à la parole de Dieu, qui eux-mêmes d'abord mettent la parole de Dieu en pratique avant de poser des jougs sur leurs fidèles. Toi, tu vis dans l'impudicité, tu vis dans l'immoralité, la fornication, l'adultère, mais tu viens et puis c'est toi qui te poses devant les gens pour prêcher. Tu vis avec des petites filles, tu vas dans les hôtels en catimini, tu fais des choses abominables, on te surprend même avec des vidéos pornographiques, des vidéos que toi-même tu tournes, c'est toi-même l'acteur du film porno, mais tu es un serviteur de Dieu, tu te mets devant les gens et puis tu prêches, mais c'est quel esprit qui sort de toi? C'est un venin, c'est mortel. Voilà pourquoi tu apportes la mort à tes adeptes, à ceux-là qui te suivent, à tes fidèles. Tu n'apportes pas la vie, tu apportes la mort, parce que la sève, le Saint-Esprit n'est pas en toi. Le Saint-Esprit t'a déjà quitté il y a très longtemps. Tu vis de toi-même, même ton église, tu la gères toi-même. Ce n'est plus l'Esprit qui est là. Et ça, ce sont les conséquences tout justement de cette désobéissance, de ce manque d'attachement à la vraie parole de Dieu, à la sève qui est le Saint-Esprit. Tu es une branche qui est détachée de son tronc, qui est détachée de son cep. Et comment peux-tu grandir? Comment peux-tu vivre? Tu seras séché. Si tu continues comme ça, tu seras brûlé. Et ton œuvre sera confiée à quelqu'un d'autre qui est plus assidu que toi et qui respecte la parole de Dieu. L'apôtre Paul continue en disant, ce témoignage est vrai que ce prophète avait fait. C'est pourquoi il demande à titre de les reprendre sévèrement. Mon frère, ma sœur, si je ne reprends pas les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, j'ai vu des grandes villes comme Abidjan. Moi-même, je vis dans une grande ville, Kinshasa. J'en ai vu à Brazzaville, à Libreville, au Cameroun, à Yaoundé, Douala, au Kenya, à Nairobi. C'est la même chose qui se passe. Des serviteurs de Dieu qui sont serviteurs de Dieu, mais qui n'ont pas reçu le mandat. Mais comment peux-tu être serviteur de Dieu, tu n'as pas reçu le mandat? Mais tu prêches quoi? Qu'est-ce que tu prêches à tes adeptes? Qu'est-ce qui découle en toi? C'est très dangereux, cher peuple de Dieu, d'être dans une église où le pasteur, ton pasteur, celui qui est censé te donner la vie, n'a pas lui-même la vie. Il te donne la mort, il te donne n'importe quoi. Tu as besoin de la vie, mais lui, il t'apporte n'importe quoi. Ne soyez pas dans ces assemblées. La Bible vous dit de quitter. Ne suivez pas ceux qui utilisent la parole d'Hébreu. Ne quittez pas vos assemblées.
juste pour vous garder dans cette, dans cette, dans cette, euh, comment je peux dire, dans cette ignorance. Lorsque l'auteur de l'Épître aux Hébreux parlait de ne pas abandonner les assemblées, il parlait des judaïsants, ceux qui judaïsaient avant, ceux qui pratiquaient la religion judaïque, de ne pas retourner à ces choses. Il était question d'une apostasie. Tu es là à l'église aujourd'hui, tu te convertis, mais demain tu reprends encore les mêmes histoires. Ça veut dire tu judaïses encore. Ça n'avait rien à voir avec nous. Si une église, si là où tu fréquentes, ton pasteur est un impudique, un adultère, un idolâtre, un immoral, un voleur, un meurtrier, mon frère, ma soeur, tu risques d'aller en enfer à cause de ça, parce que tu t'attaches à lui. Si tu ne le sais pas, Dieu te pardonnera. Mais puisque tu le sais, que ton pasteur, c'est un acteur du film porno, mais pourquoi tu restes dans cette église? Tu es tellement attaché à lui, ce n'est pas Jésus qui t'attire, mais c'est ton pasteur, tellement que tu l'aimes. Quitte dans cet endroit. Quitte, je te dis, moi, je te donne ce pouvoir, je te donne cette autorité. Tu peux quitter, parce que la Bible me dit cela. Me dit, et l'Esprit me dit de te dire, si tu restes là, la sève que lui va vous donner, parce que vous êtes attaché à lui, vous êtes des branches secondaires. Lui-même, il n'est pas attaché au vrai cèpe qui est Jésus. Mais quelle sève il vous donne? Il ne peut pas vous transmettre la vie. Jésus est la vie, la vérité, le chemin. Mais lui, il vous donnera autre chose. C'est pour ça que je te dis de quitter. Ce n'est pas parce que ton pasteur est pauvre, parce qu'il a beaucoup d'argent, parce que lorsqu'il impose les mains, on ne sait pas. S'il n'est pas attaché à Jésus, les mains qu'il vous impose, l'esprit qui est en lui, ce n'est pas le Saint-Esprit. Et il vous transmet n'importe quoi. Et d'ailleurs, il vous ouvre la porte grandement pour l'enfer. Parce que si vous consultez, même la Bible le dit, je l'avais dit la fois passée, si votre pasteur n'est pas dans le vrai chemin, vous courez même le danger de consulter. Et la Bible est contre ces choses. Alors, l'apôtre Paul continue. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés, incrédules. Leur intelligence, leur conscience sont souillées. Et la Bible continue à la fin. L'apôtre Paul dit, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Toi, tu te fais appeler serviteur de Dieu. Laisse que le monde puisse voir les fruits tels que disait l'épître de Jacques. Tu peux dire que tu as la foi en Dieu, tu peux dire que tu es serviteur de Dieu, mais lorsque ton comportement dit le contraire, que veux-tu que nous puissions dire? Tu dois reproduire les œuvres de Jésus. On doit sentir en toi la vie de Jésus. Mais lorsqu'on sent en toi quelque chose d'autre, ne dis pas aux gens, toi, tu es serviteur de Dieu, tu es serviteur de toi-même, peut-être de ventre, peut-être je ne sais pas de quoi, mais tu n'es pas serviteur de Dieu. Mon frère, ma soeur, cette exhortation d'aujourd'hui, c'était pour que tu comprennes que toi qui es serviteur de Dieu, tu seras jugé très sévèrement, parce que toi, tu prêches la parole de Dieu. Alors je prie pour que tu puisses changer. Si tu es dans le faux, remets-toi à Jésus, ouvre la parole de Dieu, médite-la jour et nuit et retrouve le bon chemin, car tu risques de perdre quelque chose de grand, ça veut dire la vie éternelle, et tu vas faire perdre cela à beaucoup de tes adeptes, de tes fidèles, et tu risques même d'avoir encore une position pire, même en enfer, parce que tu as fait perdre à beaucoup de gens le paradis. Si toi-même tu sais que tu n'es pas sur le bon chemin, va, ouvre une maison, je ne sais pas de quoi, deviens un ganga, deviens n'importe quoi, mais laisse ce titre de serviteur de Dieu tranquille, car un jour, pendant que tu seras du haut de la chair, je prie Dieu que la foudre s'abatte sur toi et que tu tombes là où tu es, et que tes fidèles voient cela, que tu sois désarmé, dépouillé, et que tu sois tout justement vidé, et que tout le monde puisse voir, comprendre que tu n'es pas un vrai serviteur. Et si tu es un vrai serviteur et que tu t'es égaré, je prie pour que tu rentres sur le droit chemin. Rentre sur le droit chemin. Agenouille-toi, demande à Dieu pardon. Il te pardonnera et tu reprendras
tes forces. La sève qui t'avait quitté reviendra, car tu seras attaché à ce tronc qui est Jésus, à ce cep, ce vrai cep qui est Jésus. Et pour toi, enfant des dieux, enfin, je prie, toi qui es juste un adepte, qui est un fidèle, qui va dans l'église, dans n'importe quelle église, si tu vois ton pasteur produire des comportements malsains, si c'est un idolâtre, si c'est un immoral, si c'est un pédophile, si c'est un impudique, si c'est un adultère, ou un réalisateur et lui-même acteur de films pornographiques, quitte cette église, ne reste pas. C'est de ta vie qu'il est question. Quitte cette église, sinon tu risques d'aller en enfer. Soyez bénis durant ce samedi et je prie Dieu que tu puisses avoir cette force, que Dieu puisse vous donner cette force de pouvoir agir, de n'être pas.